et bienvenue dans votre émission Les Kids Reporters. À l'approche de la mythique course Hawaii Kinui, nous vous proposons de faire du Va'a. Cette course est celle qui clôture la saison du Va'a. Pour mieux comprendre ce sport, notre Kids Reporter nous emmène au cœur de celle qui a ouvert la saison en avril. Le marathon Polynésie première Va'a. Yorana, je suis Haukia. L'objectif pour les Kids Reporters, c'est de comprendre le Va'a. Ce sport se perpétue de génération en génération, avec toujours autant d'ardeur chez les Polynésiens. La pirogue servait autrefois uniquement à se déplacer dans le lagon et à les pêcher. Le Va'a était taillé directement dans un tronc. Les grands déplacements étaient réservés à la pirogue à voile. Son utilisation se réduit avec l'arrivée des explorateurs et la colonisation. Les goélettes et les autres navires occidentaux remplacent les pirogues. Quelque peu mises en sommeil, les premières courses de pirogues voient le jour dans les années 1850, à l'occasion des fêtes du 14 juillet. Mais ce n'est que dans les années 70 que les compétitions sportives apparaissent réellement, grâce notamment à deux événements. La traversée de Hawaii à Tahiti de la pirogue de Hokulea en 1976 et la victoire d'un équipage tahitien à la Molokai. Dans les années 80, le Va'a devient le sport polynésien par excellence. Quelles sont les règles du Va'a? Les catégories? Comment se pratique-t-il? Pour y répondre, prenons l'exemple d'une course. Donc, nous nous sommes rendus au marathon Polynésie, la première Va'a. Cette course se déroule tous les ans, début avril. Elle ouvre la saison du Va'a. Pour toute course, il y a les rameurs, mais aussi les bateaux suiveurs. Que ce soit les équipes techniques ou juste les fans. Mais aussi les médias, qui commentent la course et permettent de suivre en direct. Sur la ligne de départ, tout le monde ne part pas en même temps. Il y a plusieurs catégories. Les juniors, les femmes, les vétérans hommes, les entreprises et enfin le top 20. Ce sont les 20 meilleures équipes de l'année précédente. Et le top 40, ce sont toutes les autres. Et celles faisant partie de nouveaux clubs. Top départ. C'est parti pour la première étape, Tahiti-Moorea, un peu plus de 2 heures de course. Deux techniques de base très importantes dans le Va'a. Le outil, tu plantes ta rame loin et tu tires. C'est pour garder la glisse et la vitesse. Et le pinet, tu plantes aussi, mais la rame reste moins longtemps dans l'eau. Le rythme est plus rapide. C'est pour accélérer ou prendre des vagues. L'arrivée, juste devant vous! Les pirogues font une pause à Moorea. On en profite pour rencontrer les juniors du Team OPT. On est sur le bateau qui ravitaille la pirogue OPT et j'aimerais poser quelques questions au capitaine. Qu'est-ce qu'il fait, celui qui est devant? Alors, à moi, mon rôle à moi en tant que pharo, c'est de donner le rythme de la pirogue, enfin, voilà, la cadence, pour que mes collègues puissent me suivre. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? À partir du numéro 2 jusqu'à 5, ce sont que des moteurs. Hein. Et le 4, c'est lui le capitaine, c'est lui qui, qui donne le signal pour changer, parce qu'on passe à la main à côté. Et pour terminer, Pépérou en 6, c'est de guider sa pirogue. Hein. Comment as-tu appris à ramer? C'est grâce à mon papa. Hein. Depuis que j'étais petit, il m'avait appris à ramer. Quel conseil tu pourrais nous donner? Pour les enfants, c'est écouter ses parents, ses parents, ses coachs. Bien les écouter et voilà. Et rester humble aussi. Hein. Les équipes choisissent le matériau pour leur pirogue. Généralement en polyester, elles peuvent être en carbone, en bois ou un mix bois-polyester. Allez, la team OPT! Vous êtes premiers, allez! Allez, team OPT! Bravo! Est-ce que c'était dur? C'était vraiment dur. Hein. On a essayé de tenir avec les copains, fait de notre mieux. Hein. Faut être unis jusqu'à la fin, on n'a pas lâché. Hein. Vous pouvez nous donner un conseil pour les enfants? Déjà, pour devenir un bon rameur, il faut déjà savoir là les bases.
comme le outil, tout ça. Et il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Hein. Vous faites combien d'heures de rame? Au moins 3 heures par jour. Là, déjà, comme on a école la journée, on va tôt le matin vers 5 heures par là. Et on s'entraîne au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et le soir, ouais. Ça se voit que vous avez un bon esprit d'équipe, hein? C'est vrai? Ouais, mais c'est grâce aux entraînements. Ça nous rapproche. Comme dans tous les sports, pour gagner, il faut la technique, l'entraînement et l'esprit d'équipe. La course est terminée, mais du côté du PC Course, ça s'active. Toutou, de la Fédération tahitienne de Va'a, et toute son équipe vont bientôt annoncer les résultats. Comment vous prenez les notes? Alors ça dépend les types de courses que nous organisons. Effectivement, dans notre calendrier sportif, nous avons à peu près presque 60 courses. Il existe 2 types d'épreuves, des marathons en haute mer ou des courses en lagon. Pour faire du Va'a en club, il n'y a pas vraiment d'âge. Il faut juste savoir nager et être très motivé. La passion pour la rame existe depuis toujours chez les Polynésiens. Mais la méthode de fabrication d'un Va'a a beaucoup évolué. Les Kids Reporters ont suivi la fabrication d'un Va'a de compétition, ici à Tahiti, sur la presqu'île. Yorana, nous sommes les Kids Reporters. Je m'appelle Riva. Je m'appelle Haokea. Et derrière la caméra, il y a Sacha. Alors aujourd'hui, nous avons voulu vous montrer un petit peu la fabrication des Va'a. Nous avons choisi de vous parler des pirogues en polyester. Nous avons rendez-vous avec Baptiste qui, avec son équipe, il fabrique des pirogues pour des grands clubs. Bonjour Baptiste. Bonjour les Kids Reporters, merci d'être venus. Alors je vais vous présenter la construction des pirogues polyester, toutes les étapes du début à la fin pour avoir une pirogue après qui va dans l'eau et qui gagne les courses. D'accord, merci. J'ai hâte de voir ça. Comment vous faites la construction des Va'a? Alors pour les vins, on utilise des moules. La première chose à faire, c'est de cirer le moule. Donc là Patrick il va nous faire voir, donc tu as une boîte de cire et tu dois cirer tout ton moule. Ça c'est ce qui va t'empêcher que ta peinture colle au moule. Donc tu vas pouvoir démouler ta pièce facilement. Ça correspond à quelle pièce? Alors ça c'est la coque du balancier, donc le bas du balancier. Donc tu peux la voir là-bas, on a le capot et là on a la coque. Pour créer un moule, on fait un mannequin. Donc un mannequin en fait c'est la pièce maîtresse. Et après on va tirer un moule de cette pirogue. Une fois que tu auras le moule, tu pourras faire autant de pirogues que tu veux avec ce moule. Et maintenant la prochaine étape c'est la peinture. C'est surprenant mais c'est comme ça. C'est pas de la peinture, c'est du gel coat. Qui est dans la masse, donc c'est beaucoup plus costaud. Une peinture par l'extérieur, tu vas faire une petite rayure, ça va se voir. Du gel coat, normalement, c'est beaucoup plus solide. Est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes? En fait, tu peux avoir plus ou moins toutes les couleurs. Donc il y a 2 bases. Tu as le gel coat blanc et on appelle le gel coat incolore. Et avec le gel coat incolore, tu peux travailler avec des pigments. Les pigments, c'est tes couleurs en fait. Donc par exemple, si tu veux faire du rouge, du bleu, tu prends ton gel coat incolore qui est transparent et tu rajoutes ton colorant dedans. Tu mélanges et ça va te faire ton rouge. Donc en fait, tu peux avoir plus ou moins toutes les couleurs que tu veux. Après l'étape de la peinture, on doit attendre 1 heure. Maintenant, nous allons stratifier avec de la fibre de verre. Qu'est-ce que ça veut dire stratifier? Et ben là, en fait, c'est stratifier, c'est mettre la fibre et la résine pour en fait créer la pirogue. À quoi servent ces petits... Alors ça, en fait, on appelle ça une règle. C'est ce qui va te permettre, tu vois, il y a un petit décalage entre le moule et la règle. C'est ce qui permettra de mettre la colle pour pouvoir coller le capot. À partir de gabarits, on découpe le tissu à la bonne taille. C'est ça la fibre de verre. On affine le découpage. Puis c'est mieux d'être 2. Pendant que le premier imbibe le tissu de résine et de catalyseur, juste derrière, le second s'occupe de débuller, c'est-à-dire enlever les petites bulles d'air. Alors là, selon la dose de catalyseur, c'est ce qui va faire sécher la résine beaucoup plus vite. Du coup, quand ils catalysent assez fort, vous voyez, ils vont très vite pour pouvoir mouler. Voilà, maintenant ils ont posé la fibre de verre. Faut pas toucher parce que ça va gratter. Est-ce que tous les pirogues sont pareils? Ah non, c'est une très bonne question. En fait, il y a différentes constructions.
Donc là, on est sur la construction basique en polyester. Donc c'est une résine polyester avec de la fibre de verre. En général, ça leur sert en pirogue d'entraînement. C'est des pirogues qui sont moins fragiles que les pirogues carbone, qui est l'autre construction, et surtout aussi beaucoup moins coûteuses. Par contre, le poids est différent. Ça sort à peu près à 14-15 kg, hein, et son prix est à peu près presque 3 fois moins cher que la pirogue carbone. La pirogue carbone, c'est un procédé de construction un peu différent. Donc les premières étapes sont les mêmes. Il faut nettoyer ton moule, cirer ton moule, peindre ton moule. Et après, en fait, on change de résine. On va passer sur de la résine époxy, qui est beaucoup plus légère que la résine polyester. Et on va mouler d'abord du carbone. Après, on va mettre un sandwich. Ça veut dire que c'est entre ton premier tissu de carbone et ton deuxième tissu de carbone, il y aura une âme, un corps mat. C'est un tissu spécial ou de la foam qui va permettre de rigidifier. Et après, on va mettre tout le moule dans un grand sac plastique, une bâche plastique, et on va avoir une pompe à vide. La pompe à vide, ça va permettre quand tu vas mettre ta pompe à vide en route, ça va tout compacter et ça va permettre de bien coller ton sandwich. Là, tu vas la laisser à peu près 4-5 heures avec la pompe à vide, et une fois que c'est bien dur, tu pourras arrêter. Alors, vu qu'on a presque tout terminé, toutes les étapes, là, on va passer au collage. Exactement. La colle est un mélange de résine et de catalyseur. On répartit minutieusement cette préparation au niveau de la règle. On pose le capot par-dessus la coque, puis on installe des serre-joints pour bien coller les deux parties, la coque et le capot. Il faut compter une 50aine de serre-joints pour une pirogue. Et enfin, un grand moment, le démoulage. Attention. Et là, vous allez voir, la peinture, elle est déjà faite. Vous voyez, quand on a enlevé le moule, il y avait déjà la peinture. C'est normal puisqu'on a fait en premier. Et maintenant, on va passer en partie finition. Donc ce sera enlever le surplus de colle. Après, on mettra un beau joint comme la pirogue que vous allez voir après qui est fini. Hein. Et après, on va mettre les sièges à l'intérieur, tout poncer pour que ce soit bien lisse. Et on fera la peinture à l'intérieur final. Merci Baptiste. Avec plaisir les Kids Reporters. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Bon, maintenant, il ne faut plus qu'à les ramer. Allez, 1, 2, 3. Tout le monde à l'eau. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, la question du jour. Les Kids Reporters nous ont expliqué la fabrication d'un VAA. Est-il en bois, en carbone ou en polyester? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur polynésie.lapremière.fr. Et suivez-nous aussi, les Kids Reporters, sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.